Dans cette mini vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il est beaucoup plus risqué de trader à partir de ton téléphone. Je vais t'expliquer donc ce qu'il est préférable de faire à la place. Mais avant ça, si tu apprécies mon travail, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu et surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time. Alors juste avant de commencer, pour te donner quelques sources, donc ces informations me viennent de Karen Fu, qui est une des plus grandes tradeuses de Singapour. Elle a été classée numéro 1 au tournoi Nationwide Forex et elle parle d'un article que je te mettrai en dessous de la vidéo, je te mettrai le lien si tu comprends l'anglais, qui est donc sur un site qui s'appelle Evidence Investor. Mais bien sûr, tu verras aussi que par expérience, il y a certains comportements que tu reconnaîtras aussi certainement. Alors l'article en question, il nous parle d'une étude qui a été faite par deux universités allemandes et deux universités d'Indiana aux États-Unis et donc ils ont recoupé les informations de deux banques allemandes et ils ont découvert que déjà ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont testé, ils ont analysé les comportements de plusieurs traders en fonction de leur trade pris sur PC ou pris sur téléphone. Donc déjà il y a une information importante, c'est que les brokers US ont donné l'info comme quoi 20% des trades sont pris sur mobile. Et donc à partir de là, tu vois, on peut analyser tout ça et voir un petit peu les différences de comportement qu'il y a sur le même trader, les comportements qu'il y a entre les trades qu'il a pris sur son PC et les trades qu'il a pris sur son mobile. Alors le premier point, je vais passer très rapidement dessus parce qu'il me paraît évident, c'est une question de confort. Donc sur un téléphone, c'est forcément moins clair que sur un écran qui est plus grand, un écran d'ordinateur. Et sur cet aspect-là, tu vas avoir une vision différente par rapport au marché. Alors cette vidéo, elle ne s'adresse pas aux pros qui sont déjà rentables. Si tu regardes cette vidéo, il y a des chances que tu sois encore en train d'apprendre le trading, que tu sois encore en train de t'entraîner à pratiquer. Et donc c'est plutôt destiné aux traders qui sont débutants ou qui sont en train de se faire une expérience dans le trading, parce que les pros, clairement sur un téléphone, tu peux arriver à te contrôler et tu peux trader efficacement. La vidéo, elle n'est pas là pour dire qu'on ne peut pas réussir en tradant sur un téléphone. C'est juste, la vidéo, elle est là pour te dire que si tu es encore débutant ou si tu es encore dans ton apprentissage, et trader sur un téléphone va ajouter des difficultés dans ton trading. Alors le premier élément qu'on retrouve donc par rapport aux études que les universités ont faites, par rapport aux informations qu'elles ont récoltées sur les deux banques allemandes, c'est qu'il y a une augmentation des risques. Les traders qui prenaient des positions, enfin à chaque fois qu'ils prenaient des positions sur leur téléphone, ils prenaient beaucoup plus de risques. Ils tradaient des actifs plus risqués. Et donc tu vois la différence, elle se joue déjà à ce niveau là. C'est que quand tu es sur ton PC, tu as un autre état d'esprit, et quand tu es sur ton téléphone, tu vas avoir des comportements qui sont donc plus irrationnels, parce que tu es dans un état d'esprit différent. Quand tu es sur ton téléphone, tu peux trader de n'importe où. Tu peux être je sais pas, avec des amis, tu peux être en soirée, tu peux être au restaurant, tu peux être à table, peu importe où tu es, tu peux lancer une position. Et ça, c'est problématique parce que tu n'es pas forcément dans le bon état d'esprit pour trader. Tu es dans un état d'esprit où tu peux être perturbé par ton environnement. Donc déjà, il y a un aspect augmentation des risques. Tu vas être plus à même de prendre des trades que tu n'aurais pas pris en temps normal à partir de ton PC. Alors il y a aussi donc une information qui ressort, c'est que à chaque fois que des trades sont pris sur un téléphone, il y a une course à la performance. On va chercher sans cesse à vouloir plus, tu vois, cet aspect cupide qu'on essaie d'enlever dans notre trading, parce que c'est un aspect émotionnel. Et quand on est sur un téléphone, on recherche beaucoup plus souvent à aller chercher de la performance, et donc on va courir après des gains, et donc tu sais très bien où ça mène. Alors les comportements irrationnels, je t'en ai parlé un petit peu avant, mais on est plus à même de prendre des décisions stupides quand on est sur notre téléphone. Tu vois, parfois on se dit mais pourquoi j'ai pris ce trade là, on sait même pas nous-mêmes. Après coup on se dit mais pourquoi j'ai pris ce trade là, ça correspondait pas à mon plan ou quoi. J'ai juste vu une pattern, ou il m'a semblé voir quelque chose qui correspondait à un plan ou un setup ou une stratégie que je connais, et j'ai pris le trade. Et en temps normal, quand tu te mets derrière ton PC en te disant bon là je vais analyser, je vais trader, et tu n'aurais pas forcément pris ce trade. Et sur ton téléphone, comme c'est très simple, tu vas ouvrir ton téléphone, tu vas faire 2 clics et tu vas lancer une position, et tu as cette tentation en permanence. Donc tu risques de trader des actifs
que tu ne traites pas habituellement, de trader des setups que tu ne traites pas habituellement, d'augmenter des lots, donc de prendre des risques au niveau des lots que tu ne prends pas habituellement. Et donc voilà, le fait de trader sur un téléphone, tu vas avoir des comportements qui seront beaucoup plus irrationnels que quand tu te poses derrière ton PC avec l'intention de trader. Alors le risque d'overtrading, il est très évident, hein. Si tu veux, c'est un petit peu lié à ce qu'on a dit avant, que tu vas avoir des comportements irrationnels et le fait aussi que tu vas courir après tes performances. Le fait d'avoir ton téléphone en permanence sur toi dans ta poche, tu sais que tu peux en permanence lancer des positions et donc bien sûr tu peux aussi perdre plus, mais ça tu vas l'occulter, tu vas plutôt te focaliser sur le fait que tu peux gagner plus et donc tu as un risque d'overtrading parce que tu vas pouvoir en permanence regarder tes graphiques, en permanence lancer des trades, en permanence surveiller tes positions et donc ça va t'inciter à trader plus. Et comme tu le sais, le fait de vouloir trader plus, lancer plus de trades, c'est pas forcément productif, au contraire, hein, c'est même contre-productif parce que ça va se retourner contre toi et finalement si tu as des gains, ils vont s'évaporer et si tu n'as pas de gains, tu vas carrément risquer de plomber ton compte. Et enfin, donc le dernier risque, c'est un risque de micromanagement. Le risque de micromanagement, c'est que à chaque fois que tu es impliqué dans un trade, même si admettons tu as lancé ton trade de ton PC, et tu vas avoir en permanence cette tentation d'agir par rapport à ton trade. Est-ce que je verrouille une partie du profit? Est-ce que je déplace mon stop loss? Est-ce que je déplace mon take profit? Est-ce que je coupe ma position? Je prends mon profit maintenant? Est-ce que je limite la perte en acceptant la perte maintenant et en coupant ma position? Donc tu vois, le risque de micromanagement, il est vraiment très clair. À chaque fois que tu as ton téléphone dans la main, plutôt que de scroller sur Facebook, Instagram ou autre, des fois tu vas dire tiens, où il en est mon trade? Et ça tu sais que tu as en permanence cette tentation de voir où en est ton trade. Quand tu as lancé un ou plusieurs trades, tu as en permanence envie de savoir où en sont tes trades parce que tu t'imagines que le prix il a peut-être explosé dans mon sens ou peut-être que ça a tapé mon stop loss, donc tu as envie de savoir. Et donc le fait de regarder en permanence tes graphiques, non seulement ça te pousse à l'overtrading, mais ça t'incite à agir par rapport à tes positions en cours, et c'est là où tu tombes dans le micromanagement et que tu vas avoir beaucoup plus de chances de faire des bêtises, de prendre des décisions irrationnelles. Tout ça parce que tu as vu un mouvement brusque. Au moment où tu as regardé ton graphique, tu vois un pin bar à l'inverse de ton trade, etc. Donc tu vas décider de couper ta position pour finalement voir que non, le setup il était bon, ça allait dans le bon sens. Donc voilà, le risque c'est le micromanagement. Donc le risque c'est de trop trader. L'autre risque c'est de courir après les performances, et courir après les performances, donc tu vas trop trader, d'accord, l'overtrading, tu vois, tout ça c'est lié, hein. Tu vas trop trader, pourquoi? Parce que tu veux plus de performance et au final ça se retourne contre toi, et tu vas aussi prendre des décisions que tu ne prends pas d'habitude parce que peut-être que tu es pressé, tu as 2 minutes pour regarder ton graphique, tu es en pause ou peu importe ce que tu fais, mais tu vas prendre des décisions qui seront moins réfléchies parce que tu n'es pas dans l'état d'esprit pour trader, tu es moins posé, et donc tu vas prendre des décisions que tu n'auras jamais pris en temps normal. Alors la solution elle est très simple, il faut tout simplement que tu te fixes des règles précises comme par exemple ne jamais lancer de position à partir de ton téléphone. Donc tu analyses sur ton téléphone si tu veux, même si c'est moins clair, ça, si tu y arrives c'est bien, mais sinon ta prise de position, tu vas avoir une analyse qui est faite sur le PC. Principalement c'est mieux d'analyser sur ton PC. D'accord, donc tu peux couper un trade. Ça c'est quelque chose qui est acceptable, mais dis-toi que si tu t'autorises le fait de couper un trade à partir de ton téléphone, tu peux tomber justement dans le micromanagement dont on a parlé juste avant. Alors ce que tu peux faire à partir de ton téléphone, c'est monitorer ton trade, d'accord? Tu vas surveiller tes positions, mais tu te dis par exemple je vais surveiller, mais je ne vais pas agir sur mon téléphone. Donc tu vas regarder, tu vas te fixer des intervalles réguliers. Par exemple, si tu trades en intraday, tu vas dire moi toutes les 15 minutes je vais jeter un coup d'œil. Si tu trades en swing, tu vas dire toutes les 4 heures je vais jeter un coup d'œil, mais je ne vais pas prendre de décision à partir de mon téléphone. Sauf si vraiment tu as des conditions qui sont remplies pour couper ton trade, que ça correspond à ton plan, que c'est fixé à l'avance, c'est noté dans ton plan de trading. À ce moment-là, vraiment, tu peux le faire. Mais sinon, contente-toi sur ton téléphone de monitorer tes positions, de surveiller l'évolution de ton trade en te disant moi je ne vais pas agir, si je dois agir je me mets sur mon PC, mais je vais simplement regarder l'évolution de mon trade à intervalles réguliers. Donc en gros, sur ton PC, tu analyses,
tu fais tes backtests. Il n'y a pas besoin de plusieurs écrans pour ça. Un seul écran, ça peut suffire. Alors par la suite, que si tu es un scalper, oui, ça peut être utile d'avoir plusieurs écrans. Mais en swing, on n'a pas besoin de plusieurs écrans. On peut très bien prendre le temps d'analyser. Et tout ça, tu es dans un meilleur état d'esprit quand tu es derrière ton PC que sur ton téléphone. Donc tes analyses et tes backtests, tu les fais sur ton PC. Tu peux répercuter, comme tu le sais, par exemple sur TradingView sur ton téléphone pour retrouver les analyses que tu as fait sur ton PC. Et donc quand tu prends tes décisions d'achat ou de vente, quand tu prends tes positions, tu les fais à partir de ton PC et sur ton téléphone, tu vas juste monitorer, tu vas regarder à intervalles réguliers ce qui se passe et tu peux t'autoriser à la limite à couper tes positions, mais fais attention à ne pas manager tes trades donc sur ton téléphone parce que si tu augmentes les risques tout simplement par rapport à tout ce qu'on a dit juste avant. Voilà, c'est la fin de cette mini vidéo, j'espère qu'elle te sera utile. Pense à mettre un petit pouce bleu si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour supporter mon travail. Allez, je te souhaite un bon trading et bon profit à toi.